Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices qui souhaitent vendre sereinement et efficacement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous sommes en janvier 2024, nous débutons une nouvelle année et je te souhaite bien sûr mes meilleurs vœux, que tu puisses aborder cette année qui s'annonce pleine de défis et d'opportunités avec énergie et détermination. Je suis là bien sûr pour t'accompagner dans ce processus, que ce soit ici, sur Instagram ou encore dans mes accompagnements individuels et dans ma formation. Bien sûr, je t'en reparle à la fin de cet épisode. Donc la fin d'année est passée et c'est le bon moment pour se pencher sur ce qui a été fait, sur ce qui a fonctionné et sur ce qui n'a pas marché en 2023. En cette nouvelle année, tu as certainement besoin de refaire le point sur l'avenir que tu souhaites donner à ton entreprise, à ton activité de créatrice artisanale. Alors prendre un moment pour réfléchir aux succès et aux échecs de l'année précédente est essentiel. Quelles sont les créations, par exemple, que tu as bien vendues, qui ont séduit le plus grand nombre? Quelles sont celles que tu pourrais éventuellement améliorer, modifier, voire retirer de ton offre? Un bilan honnête, en fait, va t'offrir une base solide pour la planification future de tes objectifs. Alors janvier est un mois charnière, hein, cela peut être aussi un mois difficile. Alors en effet, il y a eu déjà le rush de Noël. Tu as certainement beaucoup travaillé pendant tout le mois de décembre, et bien avant même, avec toutes tes commandes à préparer, à envoyer, tes marchés de Noël, la fabrication de tes créations, etc. Et cette période d'effervescence t'a simplement et certainement donné envie de prendre quelques jours de repos pour les vacances de Noël. Et c'est bien normal, hein, le repos fait partie du processus dans l'entrepreneuriat pour retrouver de l'énergie, de l'inspiration et de la motivation. Et donc je disais que janvier pouvait être un mois difficile car c'est un mois où tout peut sembler ralentir. Et c'est donc tentant de lever le pied. On le sait, les ventes prennent un coup après Noël, hein, il y a une période de flottement. Cependant, celle-ci ne doit pas rester trop longue pour ne pas laisser les choses se dégrader. Alors c'est justement après cette période de Noël qu'il est nécessaire de rester focus et repartir d'un bon pied et raviver la flamme, hein, pour éviter de laisser les doutes s'installer. Et puis tu vas certainement te poser la question des soldes aussi. Est-ce que je les fais? Je ne les fais pas. Alors participer aux soldes peut être judicieux dans certaines circonstances, mais cela doit être soigneusement réfléchi en amont en fonction des spécificités de ton activité. En effet, les soldes peuvent affecter tes marges bénéficiaires, donc il est nécessaire de prendre en compte ton temps, ta main-d'œuvre, tes matériaux investis, car si tu as déjà fixé des prix très justes et que tu fais des réductions importantes, eh ben, tu risques de ne pas être rentable. Donc les soldes peuvent attirer aussi de nouveaux clients et stimuler les ventes à court terme, mais il est essentiel de considérer aussi l'impact à plus long terme pour que les clients n'associent pas, par exemple, constamment ta marque et tes créations à des prix réduits. Cela peut influencer la perception aussi de tes créations. N'oublie pas que tu es dans la création artisanale, hein, on n'est pas les grandes enseignes, la grande distribution, etc. Donc si le sujet des soldes et des promotions t'intéresse, j'ai déjà évoqué le sujet dans l'épisode numéro 6 qui s'intitule Soldes et promotions, quelle différence? Alors bien sûr, si tu as un stock d'invendus dont tu veux te débarrasser, eh bien c'est le moment, hein. Cependant, cela doit être géré de manière à ne pas dévaloriser tes créations. Et si tu ne participes pas aux soldes, eh bien c'est le moment pour te rendre visible plus que jamais, de maintenir ton image, de renforcer la fidélité avec tes clients ou te concentrer sur ta créativité, sur des nouveautés, explorer de nouvelles idées, etc. et améliorer ton offre par exemple. Et puis les clients qui apprécient la qualité, hein, et le style particulier d'une créatrice peuvent rester fidèles même en l'absence des soldes, hein. Il faut le savoir, si tu proposes toujours de la qualité et une belle expérience client, dans tous les cas, leur confiance peut toujours être au rendez-vous. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas de soldes que les gens vont boycotter ta marque. D'ailleurs, cela arrive souvent que dans un magasin lambda, hein, dans une grande enseigne, eh bien, que l'on vienne pour les soldes et que l'on reparte finalement avec la nouvelle collection. Ça, c'est le genre de choses qui est arrivé à tout le monde. Donc voilà, pas de pression à se mettre, hein, les soldes sont à réfléchir, oui ou non. En tous les cas, participer aux soldes n'est absolument pas obligatoire. Donc ce fameux mois de janvier peut être l'occasion, comme je disais au début de cet épisode, de revoir ton offre, mais aussi tes créations, celles qui doivent donc rester, celles qui doivent être modifiées, celles qui doivent disparaître de ton offre, car pas assez demandées ou pas assez rentables. Et puis cela peut être aussi l'occasion de mettre en place de nouvelles actions, de voir ou de revoir ton approche marketing, par exemple. Quelles actions as-tu mis en place l'année passée qui n'ont pas fonctionné et pourquoi? Par exemple en termes de visibilité, de communication ou encore d'organisation. Que pourrais-tu améliorer et comment? Donc souvent, quand on a la tête dans le guidon, hein, on ne prend pas le temps de regarder tout le chemin parcouru
et ce sur quoi il serait nécessaire de mettre le focus. Quand on ne vend pas assez, par exemple, on se retrouve dans une impasse et on se dit, bon, ben, c'est de la faute à la conjoncture actuelle, c'est l'inflation, etc. Sauf que la vérité, c'est que Apple, par exemple, hein, continue toujours de vendre des iPhones à 1 200 euros. Donc je pense que quelquefois, eh bien, on se cache derrière une excuse qui nous arrange bien. Enfin, ou pas. Donc ce qui est sûr, effectivement, c'est que l'offre grandit avec l'avènement d'Internet ces dernières années. Effectivement, évidemment, il y a de plus en plus de monde qui se lance dans eh bien, le commerce et le e-commerce. Donc ça, c'est un fait. Donc il est essentiel de pouvoir tirer son épingle du jeu et de rester déterminé. Et c'est en faisant le bilan de ce que tu proposes et entreprends que tu vas pouvoir tirer des conclusions et te donner de nouveaux objectifs. D'ailleurs, se donner des objectifs est très très important. Est-ce que tu t'en es déjà donné d'ailleurs, de vrais objectifs? Le fait de se donner un ou plusieurs objectifs t'oblige à être dans un engagement continu et peut te permettre de clarifier tes priorités. Cela va t'aider à concentrer ton énergie sur les tâches les plus importantes et à éviter surtout la dispersion. Si par exemple tu te donnes un objectif de chiffre d'affaires, cela peut aussi t'éviter de procrastiner, puisque ce chiffre va être un moteur finalement pour te dire que tant que tu ne l'auras pas atteint, eh bien cela va t'obliger à rester constante et engager des actions régulières. Quand j'étais dans la vente à domicile, eh bien, j'ai une amie qui m'avait dit de me mettre des objectifs de chiffre d'affaires et c'est ce qu'elle elle-même elle faisait, hein, c'est ce qui l'a motivée chaque jour pour atteindre ce chiffre, puisque c'était sa seule rémunération. Donc finalement, elle n'avait pas d'autre choix que de réussir, hein. Sans ça, elle ne pouvait pas, elle ne pourrait pas payer ses factures, hein, tout simplement. Et donc c'est ce sentiment d'urgence finalement à faire ce chiffre qu'elle arrivait à atteindre ses objectifs. Je te donne un exemple. Admettons que tu veuilles absolument te payer un voyage et que tu as besoin de 1 200 euros d'ici un an. Si tu te fixes un objectif de 100 euros par mois à mettre de côté parce que tu veux absolument partir en janvier 2025 par exemple, eh bien tu vas tout faire pour mettre ces 100 euros par mois de côté. Si tu n'as pas fixé d'objectif, ni de budget, ni de date à laquelle partir, eh bien le mois de janvier 2025 va arriver et tu n'auras pas mis tes 100 euros par mois de côté car tu auras trouvé d'autres choses à payer qui ne valaient peut-être même pas le coup ou qui étaient moins urgentes finalement que ton désir de partir faire ce voyage. Donc pour partir ou repartir sur de bonnes bases, se fixer un objectif peut être bénéfique et peut t'aider à maintenir la concentration sur ce qui est important finalement pour toi, à alimenter ton désir de réussir en y mettant les moyens et te pousser à continuer même lorsque les choses deviennent difficiles ou que tu as un petit coup de moins bien, un petit coup de mou, que tu as des moments de doute ou que les choses eh bien, ne se déroulent pas finalement comme prévu. Donc la conséquence de tout cela, c'est que se mettre un objectif incite à sortir finalement de sa zone de confort, ce qui peut être désagréable, hein, ça c'est sûr. Cependant, la vente, eh bien, c'est un effort constant, rien n'est jamais acquis, c'est un renouvellement perpétuel. Donc pour attaquer une nouvelle année remplie de motivation, se fixer un ou des objectifs clairs pour donner une direction concrète à ton entreprise et surtout, et là j'insiste, réalisable, car si tu te donnes trop eh bien, d'objectifs, c'est ce qui va te décourager aussi. Donc si la montagne est trop haute voilà, à grimper, ça va être problématique aussi, donc attention. Donc gérer les hauts et les bas émotionnels fait partie intégrante du maintien de ta motivation et garder une attitude positive surtout est la clé. Donc on se met des objectifs, mais on ne se met pas des objectifs insurmontables. On y va un pas après l'autre, step by step. Tout vouloir tout de suite n'est pas productif non plus, hein. On a tendance à se lancer partout à la fois et ça donne généralement rien de bon. Et puis j'en reviens toujours à ta passion initiale, hein, qui est d'imaginer, de fabriquer de jolies créations. Et il ne faut pas que cette passion s'éteigne à cause d'objectifs trop importants ou de mauvaises stratégies, parce que oui, et oui, il en faut aussi des stratégies pour vendre, hein. Pas de stratégies compliquées, mais des stratégies tout de même. Il y a certaines choses à mettre en place, comme bien trouver sa clientèle cible, savoir où la trouver, comment l'attirer vers tes créations, vendre aussi sur le bon canal ou les bons canaux de vente adaptés à cette cible, trouver ce qui peut te différencier aussi des autres, comment le mettre en valeur, hein, mettre en valeur cette différenciation, etc. C'est pour cela que faire le bilan pour repartir sur de bonnes bases peut s'avérer payant pour les mois à venir pour toi. N'attends pas d'être au fond du gouffre et d'être démotivé. Tu risques de prendre finalement par la suite de mauvaises décisions.
Et les bonnes bases, eh bien, je peux t'aider à les acquérir de deux façons. Je propose tout d'abord un accompagnement individuel en visio pour faire le point sur ton activité, tes problématiques. On voit ensemble ce qui ne fonctionne pas et tu repars reboosté avec des idées et des actions à mettre en place directement en fonction de ton activité. Je te propose également une formation ultra complète, la formation Vente Sereine 360. Alors ce n'est pas pour rien si je l'ai appelée comme ça, 360. Elle va te permettre d'acquérir vraiment toutes les bonnes bases de la vente, du marketing, la relation client, la communication, comment se démarquer de la concurrence, etc. Tout ce que tu as toujours voulu savoir pour vendre plus. Elle va te permettre d'acquérir toutes les bonnes compétences pratiques pour résoudre tes problématiques, celles que tu rencontres au quotidien. Cette formation sera disponible au mois de mars 2024 si tu veux en savoir plus. Dès maintenant, inscris-toi sur la liste d'attente. C'est sans engagement bien sûr. Tu peux m'envoyer tout simplement un message privé sur Instagram. Comme cela, on peut discuter ensemble pour voir si ces deux accompagnements, l'un ou l'autre, peuvent être bénéfiques pour toi. Dans tous les cas, moi je te retrouve ici avec plaisir tous les 15 jours avec de nouveaux épisodes et de nouvelles interviews de créatrices qui arrivent pour te permettre d'éclairer ton chemin. Et je suis présente de manière régulière sur Instagram pour t'aider également. J'espère que cette année va te voir en pleine forme pour développer ton activité artisanale comme tu le souhaites. Je suis là pour toi. Et comme tu le sais, eh bien ton soutien m'est également précieux. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à le liker selon la plateforme d'écoute et le partager à tes copines créatrices pour que ce podcast puisse perdurer. Je te souhaite encore une fois un excellent début d'année 2024 plein de motivation et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.